mes chéris, j'espère que vous allez bien. Tous et toutes, bienvenue pour le message du week-end. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver, les nouveaux, les nouvelles, les anciens, les anciennes. Pensez toujours, tous et toutes, lorsque vous vous êtes abonné, que vous avez cliqué sur le bouton s'abonner, à cliquer également sur la cloche des notifications. Vous avez la possibilité ensuite de réguler, est-ce que ce sont toutes les notifications ou est-ce que ce sont les notifications pour les vidéos et les audios, vidéos, podcasts sur la chaîne. N'hésitez pas mes chéris, parce que c'est vrai que je peux aussi de temps en temps vous faire des sondages, vous déposer des posts avec des photos, enfin voilà, vous faire des petits coucous dans l'onglet communauté. Peut-être que certains et certaines d'entre vous veulent vraiment être fixés uniquement sur les nouveautés vidéo et audio. Donc voilà, vous pouvez sélectionner mes chéris, mais on me fait savoir que il y a trop peu de personnes qui sont averties du moment où les vidéos sont postées, et il y en a pas mal parmi vous qui ensuite me disent mais tu n'as rien posté aujourd'hui. Bah si, donc s'il vous plaît mes chéris, pensez à cliquer sur la cloche des notifs, ok? Alors on est en famille, on se prend pas la tête, on est de retour sur la voie des ancêtres, on se dit les vrais termes, même lorsque ça ne nous plaît pas mes chéris, il vaut mieux qu'on soit averti plutôt qu'on se casse la bouche après. D'accord. Alors, quels sont ceux et celles qui sont les plus concernés pour le week-end et dans quelles énergies vous allez être, vous, peut-être votre autre, masculins et féminines, et peut-être également les tierces, que ce soit des tierces masculins ou des tierces féminines. On va voir ce qui ressort. Je prends ces trois-là déjà. Alors, on est sur un week-end en mode mood, mais mood. D'accord. Beaucoup de rêves prémonitoires qui vont expliquer ce qui se passe spirituellement parlant à l'intérieur de liens, les raisons financières qui peuvent effectivement pousser ou conduire quelqu'un à agir de telle ou de telle façon. Tout ce qui est relié à la chance, on va avoir des explications par rapport à ça. Tout ce qui est relié à votre moi, on va aussi comprendre effectivement ce qui se joue. Est-ce que j'en rajoute une dernière? Ok, donc les signes astrologiques pour le moment qui sont les plus concernés, Taureau, Bélier, Sagittaire. Et si vous avez peut-être une philosophie de vie, alors pas forcément vous directement mes chéris, d'accord? On va parler des personnes qui entourent effectivement ce lien-là, dans la triangulaire. En tout cas, pour moi, voilà. Il va y avoir effectivement des consultations, des rêves, des choses qui sont peut-être un petit peu cachées, voilà, puisque c'est quand même la lune. Donc, il va falloir effectivement un petit peu fouiller. Je vous dirai ça comme ça, parce qu'il faut avoir le fin mot de l'histoire, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, pour moi, avec la lune, on est dans un mood, mais vraiment un mood. Parce que c'est une question de chance, c'est une question de est-ce que moi je suis censée effectivement être avec cette personne-là, est-ce que cette personne-là me porte chance ou pas. Et puis on a le côté avec le Sagittaire, chercher dans la largesse de ce que propose effectivement la spiritualité, sans se perdre, hein, d'accord, en laissant peut-être l'autre aussi libre de sa façon de voir les choses. Et puis, avec le Sagittaire, si on a un voyage à mettre en place, c'est aussi un mood, hein, d'accord? Si on a un déplacement à faire, si on a un voyage à faire, c'est aussi un mood, mes chéris. Il faut faire gaffe, hein? Faut faire gaffe à vos déplacements et au voyage que vous avez l'intention de faire. Donc, Taureau, Bélier, Sagittaire, Balance. Voilà, vous êtes les plus concernés, ok? On est dans un mood un peu pleine lune, nouvelle lune, là. Je sais pas pourquoi. La pleine lune, elle est en préparation déjà? Pas encore quand même. Vous êtes dans les effluves de la nouvelle lune là, mes chéris. On va voir ce qui se joue. Mais c'est vraiment par rapport au couple, par rapport à l'engagement, par rapport au mariage, par rapport au lien. Donc ceux et celles qui doivent effectivement voyager pour aller se marier à l'étranger, ceux et celles qui sont effectivement mariés avec une personne avec laquelle ça a l'air de bien se passer, ça a l'air d'aller, hein, sur le plan financier et tout. Mais je comprends pas pourquoi c'est pas le soleil qui est là, mes chéris. Vous comprenez ce que je vous dis? Pour moi, j'aime bien. C'est pas que on n'aime pas la lune. On l'aime bien. Mais il faut qu'il y ait autre chose avec. Faut pas que ce soit que la lune. Parce que ça peut donner des moods bizarres, mes chéris, là. D'accord?
Voilà, ça peut donner des moods bizarres, ça peut donner des cachotteries, ça... Voilà, point d'interrogation là. Et puis j'ai Pluton, donc il va y avoir une grosse transformation par rapport à ce qui se joue. Ok? Donc, analysons voir. Étant donné qu'on nous parlait de chance, d'acquisition avec la maison 2, le taureau, enfin, acquisition, chance, gain financier. Bon, on est dans un mood ce week-end, réellement mes chéris. On vous fait savoir que il va y avoir de la perte. Il va y avoir des dépenses imprévues, de la perte, le sentiment de, pour ne pas perdre éventuellement quelqu'un, de devoir se battre contre les mensonges, justement, ou contre les jeux de pouvoir, se rendre compte qu'il y a une rivalité, une inamicalité, même lorsqu'on s'est déjà venu, même lorsqu'on a un enfant ou plusieurs enfants ensemble. Le sentiment d'être ralenti, d'être déçu, d'avoir le cœur un peu brisé, de se rendre compte qu'on est peut-être en danger, en fait, dans un lien ou en raison, effectivement, de ce cas de triangulaire-là. Et la notion de faire preuve de courage avec le chevalier d'épée, parce qu'il va falloir peut-être que vous disiez effectivement à quelqu'un exactement ce que vous pensez, mes chéris. Donc, s'il y a une quelconque nostalgie en vous, sachez que c'est cette nostalgie qui empêche que vous avanciez. Il y a un côté effectivement où on peut créer, on peut donner vie à quelque chose. 6 de coupe et as de bâton, on peut avoir même des nouvelles par rapport à la naissance ou à l'arrivée d'un enfant. Mais 9 de feu, mes chéris, moi j'ai des ralentissements, j'ai du retard, j'ai des choses qu'on va devoir effectivement ajourner parce qu'on est en danger. Il faut le temps que le serpent qui est là, on déboîte ça. Et c'est ça qui peut vous désoler en fait ce week-end. C'est bien, en réalité, c'est une bonne chose parce que je pense que derrière, il va y avoir un véritable gros changement, mes chéris, pour de vrai, avec la mort et le temps. Je pense que c'est un gros changement qui arrive vers vous, d'accord? J'ai une figure maternelle qui voit pour tout ce qui se passe au niveau de la famille, pour purifier, pour protéger, pour... voir est-ce que vous pouvez effectivement être sur la même longueur d'onde avec votre masculin, mais c'est sûr que mes très chères féminines, là j'ai l'impression que vous allez être un petit peu déçus, mes très chers masculins aussi, j'ai des mamans qui tentent de faire ce qu'elles peuvent pour que les choses aillent bien, mais les vacances, les questions d'argent, les négociations... Il y a des propositions financières, moi j'ai l'impression que ce ne sont pas des bonnes propositions en fait. Ce sont des propositions avec possiblement un crocodile qui propose. Et donc, si on ne check pas avant ou si on ne fait pas de travaux spirituels dans l'objectif d'être sûr qu'on va effectivement gagner le diable, c'est chaud. D'accord? Donc, il faut effectivement qu'il y ait quelqu'un qui intercède pour vous, pour savoir où est-ce que vous en serez avec ces personnes-là. C'est bien si vous avez capté. Parce qu'il y a quelque chose qui... En fait, c'est comme si vous aller soulever quelque chose... Il y a un inconnu pour moi. Il y a un inconnu. Il ne faut pas danser avant l'heure, mes chéris. Indépendance financière, sentiment de sécurité, nouvelles effectivement à donner ou à recevoir, vouloir peut-être rendre service ou avoir des nouvelles côté sous ou côté engagement financier, et puis avoir le sentiment qu'il y a une trahison derrière. Et c'est pas forcément que un sentiment, on a 3 fois le crocodile. Alors, on n'a rien contre le croco dans la tradition ancestrale africaine, mes chéris. Le caïman, le crocodile, ça peut être des totems familiaux. Mais malheureusement, dans le tarot, quand on le présente, il faut vraiment, comment vous dire, il faut vraiment être dans sa tradition pour de vrai. Parce que si il est puissant et qu'il est un totem, c'est justement pour vous montrer qu'il est au-delà de vous en tant qu'humain. Donc, si c'est pour qu'il apparaisse dans des cadres où vous n'êtes pas forcément informé de tout, ça veut dire qu'il y a une couille.
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaye de mettre une embrouille, il y a quelqu'un qui cache quelque chose, et il y a quelqu'un qui, justement, use de ce pouvoir-là pour pouvoir peut-être vous fermer les yeux sur ce que vous devriez en réalité savoir sur toute la ligne pour pouvoir poursuivre avec cette personne-là, d'accord? Donc moi, j'ai des gens, vous êtes dans une triangulaire, votre autre ne vous dit pas tout. Donc c'est ça qui, c'est ça qui est perturbant, ok? Et puis si vous étiez en train de prévoir des vacances, là, ça va être chaud parce que normalement, les vacances avec la carte de la tempérance, c'est le côté fluide du moment où on va enfin pouvoir respirer, là. Hein. On va s'accorder une petite pause, donc on va voir ce qui se joue avec l'oracle G. Comme ça, on comprendra un peu qui de la tierce, de vous, mes très chères féminines, ou de vous, mes très chers masculins, est le cachotier ou la cachotière. On va regarder d'abord du côté de la tierce. Alors, voilà. Elle vit un moment très difficile, la tierce, là. D'accord? Elle vit un moment très difficile. J'ai pas fait exprès, hein, d'accord? Vous avez vu. Bon, elle vit un moment très difficile. Elle va se disputer avec quelqu'un. Il y a des choses qu'elle a mis en place qui vont être cassées pour moi. Elle va se disputer avec quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est avec vous, si c'est avec votre autre masculin ou féminine. Mais on va voir. Donc, la tierce va se disputer avec la maman, avec la figure maternelle ou avec la mère. Ou avec les féminines qui ont plus de 45 ans, là. D'accord? Donc la tierce, lorsque vous êtes mes féminines, vous avez plus de 45 ans, plus de 50 ans, elle va se disputer avec vous. Pour quelle raison? Elle aura fait un rituel où... Oui, elle a fait un rituel par rapport aux questions d'argent, là. D'accord? Donc... elle a fait un rituel par rapport au sous du masculin. C'est relié à un voyage, à un projet ou à un projet enfant, un projet bébé. D'accord? Donc c'est la tierce qui est censée faire ce voyage-là. Elle doute, hein, la tierce. Elle n'est pas sûre de votre... Elle n'est pas sûre du masculin, la tierce par rapport au masculin. Elle n'est pas sûre par rapport au masculin. Elle doute de quelque chose ou elle se doute de quelque chose. Elle se doute, peut-être, mes très chères féminines, que vous attendez l'enfant du masculin. Eh bien, dis donc, pourquoi ça tombe à l'envers, ça? Donc, ce week-end, pour la tierce, c'est le gros souci est lié à l'abondance, à l'été à l'envers. Il y a un problème au niveau financier, ouais, il y a un problème au niveau financier. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, on vous dit. Hein. Elle aimerait émettre une réserve en ce qui concerne la relation parce qu'elle sent que c'est une relation qui la rend malade. Elle sait très bien qu'il y a des sous, des petits sous ou des gros sous, des économies pour une maison de campagne. Qui la rendent malade et elle veut se reposer. La maison de campagne en question, elle appartient peut-être à votre masculin pour moi ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est qui la personne? Oh là là. Donc la tierce, elle a un petit souci ou un gros souci financier là. Hein? D'accord? Ça va pas. Hein? Et il y a une personne qui a le teint clair qui va célébrer ça. Si elle réussit à obtenir le soutien ou l'aide du masculin. Alors, qui a le teint clair, mes chéris? On va rajouter une carte sur la personne qui a le teint clair. Histoire qu'on sache. Est-ce qu'on peut nous donner des précisions sur la personne qui a le teint clair, qui célèbre là? Si ça tombe pas, je coupe, je prends. On a le droit quand même d'avoir des précisions sur la personne au teint clair là, non? Une personne. Ah ben voilà. Eh ben, on ne sait pas si on peut avoir plus de précisions que ça, mes chers. Personne qui a le teint clair, ça peut être un masculin. Plus de 50 et à la montée, hein, mes chéris. Allez-y, vers les 70-80 ans par là. Ok? Donc, la tierce, elle a des soucis financiers. Donc, on comprend pourquoi elle propose des trucs bizarres. Ça doit être elle qui fait des propositions bizarres.
ok? Et donc, c'est peut-être ça aussi. Donc, mon très cher masculin, il faut que tu fasses gaffe parce que la tierce, elle te propose des choses qui sont pas claires, ok? Alors, si elle te les propose, c'est bien pour une raison, parce que ça ne va pas chez elle, sur le plan financier, ok? Alors, la personne qui va célébrer ça, c'est un père ou un grand-père, une personne qui a plus de 50 ans. Il va célébrer pour quelle raison? Parce que finalement, il va obtenir ton aide à toi, mon très cher masculin ici. Parce que cette histoire aurait pu être peut-être très complexe, surtout sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan administratif. On peut peut-être parler de possession, de gain, de biens, voilà. Donc, tout ce qui va être religieux. Je sais pas pourquoi on me parle des impôts, les trucs comme ça. Enfin, bref, mes chéris, d'accord? Pour la possession du bien, c'est un truc qui aurait pu être très grave. Donc, c'est pour ça qu'elle tente effectivement une forme de négociation avec toi. Alors, elle veut un soutien. Elle tente de faire la lumière sur un ami, d'accord? Elle veut du bonheur et elle passera par un traditionnaliste pour moi ici avec le stéthoscope. Donc, tant pour sa santé que sa santé financière. Mais effectivement, il va y avoir du retard et des ralentissements parce que, à un moment donné, c'est quelqu'un qui a été excessivement agressif vis-à-vis de toi. D'accord? Très bien. Donc, mon très cher masculin, ici, normalement, il y aura un succès pour toi si effectivement le grand-père, tu l'aides. Eh ben, dis donc, ok. Si tu aides ce grand-père-là, effectivement, il y a une pyramide qui va arriver pour toi, peu importe ce que la tierce, elle aura fait. Ah, ok. Mais il y a un coup de poignard dans l'histoire. Eh ben, dis donc. En fait, le poignard, c'est une trahison de sa part. Parce que quand elle pense à toi, elle pense à ta mère, elle pense à ta fille, elle pense à ta féminine, elle pense à un truc énorme qui normalement devrait vous arriver et elle veut peut-être pas que ça arrive. Elle veut peut-être pas que tu aides le grand-père de telle sorte que le grand-père finisse par t'accorder, par exemple, une maison de campagne, mettre ton nom, apposer ton nom sur cette dite maison de campagne en question et que tout le monde soit heureux dans cette histoire-là. D'accord? Donc, que tu sois une féminine de plus de 50 ans, que tu sois une jeune femme de 18, 25, 25, 35 ans, ou que tu sois cette féminine entre 35 et 45 ans, voilà ma chérie. D'accord? Et puis, il y a le côté aussi où la tierce, elle ne fait que penser à toute la lignée des femmes là. Tu vois, ma très chère féminine du jour, la tierce, elle ne pense qu'à ça. Ta mère, ta grand-mère, ta fille, les filles de ta famille, etc. Elle ne fait que penser à ça parce qu'elle sait que le moment où ton masculin va réussir à aider ce grand-père-là, eh ben, tout le monde sera OK en fait. Elle ne veut pas de ça. Elle est mesquine, celle-là, elle calcule tout. Alors, elle a fait plusieurs choses très graves. Elle a fait plusieurs tentatives de salir effectivement la réputation, ta réputation ou la réputation de ton masculin. On sent aussi que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui n'est pas, elle est pas fidèle à ton masculin, d'accord? Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie là, d'accord? Et il y a un vrai coup, hein, il y a une vraie trahison là, ok? Elle est prête à voler la famille pour ça. Parce qu'elle sait que ça peut lui rapporter des sous. Et elle voudra forcer que ton masculin fasse la paix avec elle en faisant un rituel. Parce qu'il y a... Voilà. Oh, mais mince alors, c'est incroyable. Elle veut forcer en fait. Elle veut passer effectivement... Elle veut foutre le feu dans la famille.
Et elle veut sauter en fait ton masculin pour que du coup ce soit elle qui puisse récupérer les gains. D'accord? Donc elle a fait un rituel effectivement sur l'argent pour pouvoir récupérer effectivement ces gains-là. Ma chérie, ma féminine, mon chéri, mon très cher masculin, il faut que tu vois clair dans le jeu de la tierce. Parce que moi, je te dis, les propositions qu'elle est en train de te faire, si tu n'as pas compris ce qu'elle veut faire, en réalité, elle veut juste pas que la féminine, elle soit à l'aise dans ce bien-là, dans cette maison. Elle veut pas que le grand-père, il ait la possibilité même de t'aider ou de te, justement, d'être reconnaissant vis-à-vis de toi par rapport à une aide que tu pourrais éventuellement lui accorder. Elle ne veut absolument pas que tu puisses avoir soit peut-être qu'il te mette sur un héritage ou, tu vois ce que je veux te dire? Elle ne veut pas de ça. Une vraie peste, une vraie garce. Tu m'excuses de l'expression, mais à ce niveau-là, c'est juste pas possible. Donc, du coup, ça, c'était la tierce. Ok? Bon, il n'y a pas de souci. Ma très chère féminine, maintenant, toi, on va regarder ce qui se passe avec toi. D'accord? Donc, comment tu vas gérer, hein? Parce que maintenant que tu sais comment tu vas gérer, tu as pensé à ça, tu as pensé à la pyramide, effectivement, qui pourrait effectivement ressortir du fait que il y ait effectivement cet achat de biens ou cette vente de ce bien-là. D'accord? Tu as pensé à l'ami. Tu penses à une amie ou tu penses à l'ami. Alors, est-ce que c'est la tierce qui a été une amie? Est-ce que c'est le grand-père qui est un grand-père qui est un ami? C'est une figure paternelle, c'est pas un père ou un grand-père directement. C'est peut-être ça aussi le problème, c'est-à-dire que de se rendre compte que en réalité, le dit grand-père en question, c'est pas son grand-père ou son père ou son oncle de sang, c'est quelqu'un qui le considère comme son fils ou qui le considère comme son petit-fils ou tout simplement qui a de la sympathie pour cet enfant-là parce qu'il l'a vu grandir ou quoi et qui l'intègre dans la famille. Ça peut être aussi son neveu, hein. Ça peut être son neveu, mais genre, comme c'est pas son fils, donc personne ne veut que directement ce soit ton masculin qui puisse récupérer un bien, tu vois. Donc voilà, moi je pense que psychologiquement parlant, ton mari ou ton masculin a tout simplement besoin de soutien, ma chérie. D'accord? Parce que c'est vrai que tu sais que ça peut ne pas sentir bon, cette histoire-là. Ça peut ne pas sentir bon pour qui? Pour les masculins 18, 25, 25, 35 ans. Parce que je pense que les masculins 18, 25, 25, 35 ans, ils vont pas supporter cette situation-là, d'accord? Ils vont pas gérer. Psychologiquement parlant, ils vont pas gérer, d'accord? Voilà. Ce sont des personnes qui peuvent être hospitalisées parce que ça ne va pas, ok? Psychologiquement parlant, ça c'est la carte de la pensée et on avait l'hospitalisation. Donc on peut avoir des gens en psychiatrie ou ce genre de choses, ok? Bon, maintenant, ma féminine, quand tu penses à la tierce, ma chérie, et quand tu pensais peut-être aussi qu'elle était partie en vacances ou qu'elle était à l'étranger, si tu penses au vol et à la trahison, effectivement, qu'elle est en train de monter actuellement sur ton compte, c'est que tu as bien compris. C'est que tu as tout capté. Si tu n'arrêtes pas de penser à cette situation-là, si tu as capté, ma chérie, hein, même lorsque tu as vu je te dirais, le résultat que ça a pu avoir sur un jeune homme, 18, 25, 25, 35, que ce soit le fils, le petit frère, le beau-frère, peu importe, d'accord? Voilà. Le beau-fils, peu importe, tu adaptes, ma chérie. C'est que tu as vu juste. Ok? Génial. Poursuivre, ma chérie. Donc, pour ton tirage. Et quand tu penses effectivement au grand-père, quand tu penses au grand-père, ma belle, tu sais que c'est quelqu'un qui va effectivement subir quelque chose de très difficile en raison de la tierce. Tu le sais, d'accord? Parce que elle fait tout son possible pour empêcher. Oui, ben tu sais, hein, tu le sais que elle fait tout pour empêcher que le grand-père puisse effectivement vous aimer. Et c'est ça qui peut peut-être beaucoup te déprimer, toi, ma chérie. Ça te déprime beaucoup. Tu sais que c'est quelqu'un qui peut être
aussi. Peut-être que ce grand-père-là peut avoir eu des gros soucis financiers. Pourquoi pas? Il y a longtemps. C'est quelqu'un qui a eu un gros souci financier avec l'araignée. On peut te parler d'un truc qui avait été mis en place par la tierce depuis un petit moment déjà pour ses papiers, pour sa paperasse sur le plan administratif, pour un mariage ou en raison d'un mariage, par rapport à un mariage légal, pourquoi pas. Donc c'est ça aussi qui peut un petit peu l'enquiquiner, je pense, le grand-père en question. C'est le mariage légal qu'il a fait avec quelqu'un qui l'enquiquine, d'accord? Donc c'est ça aussi qui est emmerdant là. Parce que le fait qu'il soit effectivement marié avec cette personne peut donner, entre guillemets, droit de regard à la tierce sur votre situation. Donc, avec qui le grand-père est marié au point que la tierce soit au courant de ça et qu'elle puisse mettre sa bouche dedans. Qui est la tierce? Donc du coup pour ce grand-père, la point d'interrogation, mes chéris, c'est à vous de me répondre. Donc effectivement, tu as fait la lumière sur l'aide, le soutien. Tu feras de toutes les façons la lumière sur l'aide et le soutien que ton masculin pourrait effectivement faire, accorder au grand-père. Et du gros truc bien lourd que le grand-père pourrait effectivement lui accorder. Même sur le plan administratif, sur le plan légal. Ok? Alors, il y a un doute sur un bien. D'accord? Il y a un doute sur un bien, il y a un doute sur un appartement ou sur une maison de campagne. D'accord? Là, c'est la ville qui ressort. Donc, il peut y avoir un doute sur un appartement, par exemple, pour savoir si on rend ou si on prend l'appartement. Et puis, voilà. Puisque si la maison de campagne dérange la tierce, peut-être que l'appartement, ça ne va pas la déranger. Et encore, il y a beaucoup de doutes par rapport à ça. Et même sur la paperasse, hein, sur le plan administratif, il y a beaucoup de doutes. D'accord? Étant donné qu'il y a de la maladie, là. Ouais, oh là là. Il y a de la maladie, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de médisance, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à ton propos et au propos de ton masculin, ma chérie. D'accord? Beaucoup. Là où tu voulais effectivement célébrer, faire la fête et tout, tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est un véritable acteur ou une véritable actrice dans cette histoire-là. Et il faut effectivement trouver le point d'équilibre là. D'accord? Parce qu'il y a des routes qui sont pour le moment fermées. Et on aimerait que ça soit libéré, quoi. On aimerait être libéré. Voilà. On aimerait être libéré. Donc, comment tu vas t'en sortir? C'est compliqué d'être dans un succès, dans une victoire avec une trahison derrière. Hein. C'est compliqué que ce week-end, on se rende compte que finalement, quand on ne s'entend pas éventuellement avec une figure maternelle, ce n'est pas anodin. Hein, d'accord? Si c'est elle qui est effectivement la tierce en question, pourquoi pas si c'est elle qui est mariée effectivement légalement avec un grand-père et que c'est pour ça qu'elle a le droit de mettre sa bouche dans une histoire de est-ce qu'elle t'accorde ou est-ce qu'elle accorde à ton masculin ou non d'être sur du coup comment on appelle ça, l'héritage, ben c'est sûr, hein. Ben, de toutes les façons, c'est quelqu'un qui vous a poignardé pour moi, hein, d'accord? Et ma chérie, même lorsque tu as plus de 50 ans, on te dit que, voilà, cette vieille-là, c'est quelqu'un qui a tout fait hein, pour que ça n'aille pas. Ah, mais le truc, ma chérie, c'est que dans cette histoire, il faut que tu sois très prudente parce qu'il y a quelqu'un pour moi à qui tu fais confiance alors que tu ne devrais pas. Il va y avoir une grosse surprise là, je pense. Parce que quelque part, si la tierce arrive à foutre le feu effectivement dans la famille, il va y avoir une surprise. Alors, même par rapport à l'argent, justement, hein, ok? Cet ami qui est à l'étranger. Oui. Il y a quelqu'un à qui tu fais confiance par rapport à ton masculin et je pense pas qu'il faudrait que tu lui fasses confiance parce que
Déjà, il y a plusieurs données étrangères, entre guillemets, dans cette situation-là. Ça, c'est une chose. Il y a eu plusieurs voyages peut-être à l'étranger qui ont été faits. Ça, c'est deux choses par rapport à toi. Mais toi, ma chérie, tu n'es pas la seule féminine de ton masculin, ouais. Donc, le fait qu'il ait eu plusieurs femmes, peut-être, c'est peut-être ça le souci. Et je te répète à nouveau, hein, le grand-père au teint clair, là, avec sa maison de campagne, voilà. Voilà, voici la tierce. J'essaie de bien t'expliquer le truc. Et c'est quelqu'un qui va se séparer de la tierce. Hein. Parce que si la tierce, c'est une belle-mère, ou une belle grand-mère, ou une soi-disant amie qui était mariée à un grand-père. Ma chérie, c'est une vipère. Ok? C'est quelqu'un de très méchant. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très très méchante. C'est quelqu'un qui a mis des choses en place il y a très très longtemps pour que le grand-père en question ait des difficultés et que toi et ton masculin également vous soyez dans des difficultés. C'est quelqu'un qui va regretter ça. Hein? Elle va regretter ça. Et puis tu vas avoir des nouvelles ce week-end. Et j'espère que ça va peut-être changer ta mentalité, ma chérie. Ma chère féminine. D'accord? Surtout toi. Donc la tierce est une belle-mère. Une belle-mère ou une belle-grand-mère ou une amie qui est mariée avec un grand-père, un oncle, voilà. En tout cas, une figure paternelle que l'on aime beaucoup. Donc, malheureusement, donc voyons voir la suite, la dernière suite pour le week-end. Donc, la tierce, cette mégère. D'accord. C'est pour ça qu'elle propose des plans bizarroïdes là. Ok. Elle est bizarre, elle est très bizarre. Donc du coup, il y a un masculin qui va compromettre quelqu'un ou qui va devoir négocier avec quelqu'un ou avec lequel toi, ma très chère féminine, tu vas devoir négocier. Tu vas recevoir peut-être courriers et nouvelles. Tu sais qu'il est bloqué, d'accord? Tu sais que ton masculin va être bloqué, d'accord, par rapport à cette situation-là. Ce serait cool qu'il puisse compromettre quelqu'un de telle sorte que cette personne soit obligée de se dévoiler. Mais ouais, il va y avoir du changement. Il sera obligé de changer. Ça, c'est sur son fusil d'épaule par rapport à cette situation-là. Parce que bon, bah oui. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va devoir très certainement penser à se réconcilier avec toi. On espère que vous aurez la chance d'être tranquille. Avec le boomerang, pour le moment, en tout cas, de cette situation-là, c'est positif. Vous voyez, il y a une belle victoire par rapport à la maison. Et de l'abondance. Et un examen de santé qui révèle quelque chose de chouette. Mais il faut que tu saches qu'il y a quand même bien une trahison. D'accord? Il y a une trahison surprise, en fait. Ce week-end. Une trahison surprise à distance et tu auras de la chance. Mon très cher masculin comme ma très chère féminine, vous aurez de la chance si vous arrivez à prendre des distances à temps. D'accord? Il y a un verdict qui va tomber et ouais, c'est les ancêtres qui vont vous permettre effectivement que tout se passe pour le mieux. C'est bien parce que vous avez été avertis. D'accord? Donc c'est un bon week-end. Je trouve que c'est un bon week-end. Pour mes consultants et mes consultantes, on est parti pour la suite. Bon, alors, on vous a averti, mes chéris, qu'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de culpabilité. C'est la tierce qui va certainement culpabiliser d'avoir beaucoup trop parlé. Et comme, du coup, la vérité est en train d'éclater, ah ben, c'est les grosses surprises. Hein. Ah ben oui, hein. C'est les grosses surprises, c'est les gros cadeaux, c'est... Voilà, bah, c'est un cadeau de la part des ancêtres, ça c'est sûr, hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour... Ouais, c'est bien, parce que vous avez vu clair dans les cadeaux aussi que les gens ont tenté de venir vous faire. Ok? Soi-disant de venir vous offrir, soi-disant de venir vous faire des propositions financières, alors qu'en réalité, elle a préparé son plan derrière. Donc, compréhension
bah, il n'y a plus rien qui est gardé dans le ventre là. Ok? Voilà, il n'y a plus rien qui est gardé dans le ventre. Et peut-être qu'il n'y a rien aussi sur le plan financier qui soit si intéressant que ça. C'est pas si intéressant que ça. D'accord? Donc même le travail rêvé qu'elle propose ou le fait qu'on te préviendra effectivement en rêve qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer par rapport à ce qu'elle a fait comme travaux spirituels, c'est une bonne chose. Elle va regretter beaucoup, la tierce là. D'accord? Donc, côté santé maison, avec le temps, on fait les bons choix et donc on est victorieux. Et moi, j'ai le masculin qui est victorieux. Et ça sent très bon pour lui, cette histoire-là. Parce que du coup, il a réussi à protéger sa sexualité et sa vie amoureuse. Moi, je peux avoir aussi le côté... il y a quelqu'un qui va faire un examen de santé et on va révéler que elle n'est pas enceinte. Et voilà. Donc, si jamais elle jouait sur ça, la tierce, par exemple, pour pouvoir faire un chantage affectif au dit grand-père, voilà, de ton masculin, voilà, c'est pas le genre de chantage à faire. Et là, en ce qui concerne, donc, du coup, toi, ton voyage, pour le contrat que tu étais... Alors, si c'était elle qui était censée effectivement voyager dans ce sens-là, hein, dans l'objectif, par exemple, de gérer une histoire... il y a un verdict par rapport à l'enfant. Ah, ma chérie, tu sais quoi? J'ai presque peur que, au final, l'enfant ne soit pas du grand-père, c'est l'enfant d'un ami. Et c'est ça que l'examen va venir révéler. Moi, j'aime bien cette situation-là. Donc, du coup, la famille, au final, on est serein, on est tranquille. En ce qui concerne la chance, parce qu'on a réussi à avoir les bonnes... Ben, tu vas avoir la bonne nouvelle à temps. C'est une chance, ma chérie. Je vois pas pourquoi tu n'arrives pas à digérer le truc. C'est une chance de pouvoir effectivement avoir la nouvelle à temps. Et à la rigueur, si ça vient tout déstabiliser, c'est pas grave. Parce que finalement, on sait l'héritage que les ancêtres ont l'intention réellement de léguer. Et ce qui est positif réellement pour toi. Parce que moi, je pense que au final, ce qu'elle proposait à ton masculin, la tierce, là, c'était pas du tout positif. Hein. D'accord? Et toutes ces projections qu'elle a fait sur vous, et tous les projets qu'elle a fait sur vous, en étant très mesquine, voilà, ben c'est chouette. La justice qui va être faite. J'espère que tu sais, ma chérie, attirer vers toi les ouvertures. J'espère que tu sais accepter aussi quand certaines portes doivent se fermer. Et quand il y a effectivement l'échec d'un projet, parce que légalement, c'est pas forcément très positif, parce que finalement, même sur le plan spirituel, c'est pas positif. Et puis voilà. Donc il va y avoir un sacré gros changement. Ah oui, moi je pense que par rapport à la tierce, sincèrement, il y a un retournement de situation inattendu pour elle. Elle va se manger un boomerang. Il va y avoir une sacrée grosse réunion de famille pour pouvoir discuter d'elle. Et voilà, de ce à quoi on lui donne accès, peu importe qu'elle soit mariée légalement ou pas, au dit grand-père en question. Donc, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette situation-là. Vous me tiendrez au courant de ce qui s'est joué. Donc, du coup, moi, j'aime beaucoup. Donc, profitez-en bien, mes chéris. Et puis, n'ayez pas peur du tout de ce qui va finalement ressortir ce week-end. Hein. Au contraire, toutes les vérités qui vont ressortir ne seront que positives pour vous, même si c'est pour pouvoir vous faire savoir que la tierce, elle vous a trahi. D'accord? Prenez bien soin de vous, mes chéris. On se souhaite un très bon week-end. On se retrouve dimanche pour le message de la semaine. Et puis peut-être aussi en cours de journée pour le Côté Amour. À très vite, mes chéris. Ciao, ciao.